Come with me if you want to live. C'est cela, oui, on lui dira. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. On va bien se marrer ensemble, parce que c'est le test du Blu-ray disc Ultra HD de Terminator 2. Il y a une petite polémique autour, donc on va bien rigoler tout à l'heure, vous verrez, sur les qualités vidéo et audio. Alors comment va se dérouler ce test? Eh bien c'est tout simple. Numéro 1, je vais vous dire comment le film a été tourné, c'est-à-dire pellicule, pas pellicule, machin, tralala, on va tout savoir sur le film. Numéro 2, ce qu'il y a sur le Blu-ray, c'est-à-dire les pistes audio, le format, enfin bref, ce qu'il y a sur le Blu-ray tout simplement. Et numéro 3, vous aurez le test audio et vidéo pur, où justement on va rigoler. Allez, c'est parti, je vais commencer par vous dire comment ce film a été tourné en 1991. Ça a à peu près 27 ans, c'est-à-dire que le film a à peu près 2 ans de plus que moi. Ah, 1991, c'est formidable. Terminator 2 a été tourné par James Cameron en pellicule, mais bien sûr en pellicule. Il a été tourné en Super 35 mm et proposé dans les salles de cinéma au format Cinémascope 2.39. Côté audio, à ma connaissance, le film a été mixé en audio 5.1 canaux. Mais par contre, il y a des trucs à savoir autour de ça. Figurez-vous qu'en 2016, on a retravaillé le film pour une sortie du film en 3D. C'est James Cameron qui s'en est occupé. On a également retravaillé l'audio pour avoir une sortie en 3D avec du Dolby Atmos et du DTS-X. Je vous dis ça car ça a sa grande importance pour tout à l'heure. Vous verrez, c'est important. Et qu'y a-t-il sur ce Blu-ray disque Ultra HD vendu en France? Je vais vous le dire, je suis là pour ça. Il y a une VO et une VF en DTS HD Master Audio 5.1 canaux. Il y a une version allemande qui traîne dans le coin en DTS HD Master Audio 7.1 canaux. Là, je sais pas pourquoi celle-là a 7 points et l'autre a 5 points. J'ai cherché, on m'a pas répondu, donc c'est parfait. L'image en elle-même, c'est du cinémascope, bien sûr du 2.39 sur 1, présenté en plus en HDR, c'est avec un HDR10, c'est pas de Dolby Vision, mais HDR10 sur le Blu-ray disque. Vous savez tout, maintenant on va s'arrêter quelque part au calme pour parler de l'image et pour parler du son. Vous allez voir, non mais c'est bien, je vous jure, vous allez apprendre des trucs, on va pouvoir vraiment en parler ensemble de ce qui se passe là, parce qu'il se passe un truc, vraiment. Hasta la vista, baby. Hop, regardez comment on va être bien pour parler ensemble, parce qu'il faut parler ensemble. C'est le 4e test que je fais d'un Blu-ray disque sur cette chaîne YouTube, et je suis super content parce qu'en effet, chaque Blu-ray disque c'est une histoire, c'est l'histoire d'un film. Et là, concernant Terminator 2, il y a vraiment des trucs à dire de tous les côtés. Il faut savoir que ce Blu-ray disque qui vient de sortir il y a quelques mois est le fruit d'un énième remastering, d'une énième restauration de Terminator 2, mais cette fois-ci c'est totalement différent, je vous explique pourquoi. En 2016, James Cameron s'est pris la folie de remasteriser, de retravailler ses films pour une sortie en 3D, et il l'a fait avec Terminator 2. Alors comment fait-on ça? Du moins comment il l'a fait? On a repris l'internégatif du film et on a rescanné ce film intégralement en 4K avec des moyens modernes. Donc pellicule, internégatif, le scan, moyen moderne, et c'est comme ça qu'on a créé un nouveau master. Alors bien sûr, que se passe-t-il quand on scanne comme ça un internégatif? Il faut travailler après l'image. Une fois qu'on a le scan, enfin qu'on a l'image vidéo, on refait l'étalonnage des couleurs, et après on peut appliquer certaines petites merveilles, genre le réducteur de bruit qui enlève toute la granularité de la pellicule. Et c'est ce qui s'est produit avec ce nouveau master de Terminator 2, parce que je pense, je me mets à la place de Cameron. Cameron a dû se dire, je fais une version 3D de mon film, je vais tout de même pas en plus encoder le grain en 3D. Donc on a éliminé le grain de la pellicule pour que la version 3D soit pas avec du grain de péloche. Et c'est de ce nouveau master 4K qu'est tiré le Blu-ray disque 2D qui est vendu actuellement. Alors toute la polémique vient de là, parce qu'en fin de compte, moi j'ai regardé ce Blu-ray disque avec beaucoup d'attention, et en plus comme je suis un petit peu vieux quand même, je connaissais l'édition DVD, je connaissais la première édition Blu-ray, la 3e, la 4e. Là c'est la première fois que je vois l'édition 4K HDR, donc 4K Ultra HD. Et je me suis pris une tarte dans la tronche, parce que je vais être très franc avec vous. On va commencer par le basique. Oui, on n'a jamais vu le film comme ça. Oui, les couleurs sont absolument à tomber par terre. Oui, la définition par moment, c'est du jamais vu. Oui, le contraste est super violent. Oui, la luminosité est absolument géniale. Mais attention, dans tout ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui a été entre guillemets retapé, trafiqué, réétalonné? Eh bien un petit peu tout. Je vais rentrer dans les détails maintenant. Ce qui se passe, c'est tout simple, c'est qu'en effet on a lissé le grain. Quand vous regardez actuellement ce Blu-ray disque de Terminator 2 qui a été tourné donc il y a 27 ans, ce film a 27 ans, vous avez l'impression qu'il a été tourné hier avec une caméra numérique
en 4K. Vous n'avez plus aucun signe d'un tournage en pellicule. Donc ça peut faire plaisir à certaines personnes qui disent ouais ça y est, on a débarrassé un film de son grain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le grain de l'image pellicule pour des parasites. Donc là ils voient une image qui est nickel, qui est toute belle si je puis dire, mais en même temps qui n'a rien à voir avec celle qui avait été diffusée dans les salles de cinéma, ni avec celle qui a été tournée, puisque le film a été tourné avec une granularité. Donc le problème est le suivant, c'est qu'en effet c'est propre, c'est net, c'est super beau. Par moment la réduction de bruit est un petit peu exagérée, ça fait qu'on a par moment un effet de masque de cire, où on s'aperçoit que le personnage commence à bouger, mais il n'y a plus de rides, il n'y a plus de barbe. Donc on a quelques petits défauts dans le master avec justement un côté masque de cire, mais globalement c'est très très bien fait quand même. Il y a des séquences qui sont super définies, ce qui est absolument incroyable, parce qu'en même temps on a réussi à virer le grain tout en gardant une super définition de certains visages et de certaines scènes. Donc c'est admirable à la base techniquement, mais ça peut choquer le cinéphile. Il y a des scènes qui m'ont beaucoup marqué, par exemple quand le T-1000 se retrouve pris dans l'azote. Il est figé dans l'azote et on voit sur son visage et sur son corps tous les petits points, les petits cristaux d'azote, on les voyait absolument pas auparavant, et dans cette version on peut compter tous les points, tous les cristaux du T-1000 avant qu'il explose. Moi ça m'a littéralement sidéré. Donc si vous voulez, moi j'ai regardé ce film avec un œil neuf si je peux dire, parce que je me suis dit c'est pas possible, ils ont tout refait, ils ont en effet tout refait, y compris la colorimétrie. La colorimétrie a été également modifiée par rapport au film en salle ou le film avant en DVD ou en Blu-ray. On a poussé sur le bleu, on a poussé sur les couleurs cyan, on a poussé sur l'orange. À vrai dire, c'est comme si James Cameron avait eu envie de redonner une nouvelle jeunesse à Terminator 2 en lui donnant un aspect cinéma numérique actuel à la Marvel. C'est-à-dire que les couleurs sont beaucoup plus poussées, on a un effet où il n'y a pas de granularité, on a une définition très très piquée. C'est assez étonnant. Donc bref, techniquement c'est étonnant, mais encore une fois, est-ce que ça respecte totalement la volonté artistique? On peut dire que oui et que non. Oui, parce que c'est James Cameron qui a refait cette version pour la 3D, et entre guillemets non, parce que les premières versions que lui a réalisées pour les salles de cinéma, donc son premier film tourné en pellicule, n'a pas l'air de ça. Donc c'est pour ça que la polémique est née autour de ce Blu-ray disc qui va certainement séduire 90% des gens en disant mais j'ai jamais vu Terminator 2 comme ça, et c'est vrai, parce qu'il a jamais été comme ça. C'est sublime, sublime, mais c'est un peu faux. Alors le duel est là, je veux dire, faut-il accepter ce genre de choses et se dire c'est génial parce qu'on redécouvre un film comme s'il avait été tourné hier en cinéma numérique, ou se dire c'est pas ce qu'on attend du Blu-ray disc, on attend que le Blu-ray disc fasse ce qu'il y avait à l'époque, avec en même temps une meilleure définition tout simplement. C'est-à-dire que le duel a toujours été actuellement dans le mastering, donc quand on fabrique un master vidéo, est-ce qu'on élimine ou pas le grain de la pellicule? Tout est là, et actuellement il y a une vogue à Hollywood qui veut qu'on essaye d'éliminer un peu le grain de la pellicule, parce que beaucoup de gens ne sont plus habitués au grain de la pellicule et prennent ça pour un défaut. Donc toute la polémique vient de là, et c'est formidable si on peut en parler ensemble, parce que ça m'intéresse d'en parler avec vous, surtout que je vais faire 2-3 vidéos pour expliquer un petit peu ce qui se passe avec les téléviseurs, les circuits numériques, et ce que pensent les gens actuellement de l'image vidéo. Donc c'est un débat passionnant, et justement Terminator 2 est le titre exemplaire pour faire ça. C'est vraiment celui que je voulais faire, parce que lui, il est à la fois réussi et à la fois faux. Donc c'est fabuleux. C'est un film qui est un jeune homme de 27 ans, absolument fringant, et c'est ça qui peut choquer. Soit on adhère immédiatement en disant oh, wow, la tarte! Soit on l'a vu au cinéma où on connaît un petit peu le travail de Cameron et on se dit là, mais qu'est-ce qu'il a fait? En même temps, moi, ce qui m'a rassuré, entre guillemets, en tant que cinéphile, amoureux de techno et autres, c'est que c'est pas un ingénieur qui a fait ce truc-là, c'est James Cameron qui a pris cette décision avec les ingénieurs de mastering. C'est lui qui a supervisé l'intégralité du travail. Pour être encore plus complet, vous savez très bien qu'il y a des effets spéciaux sur ce film. Ils sont pas très nombreux malgré tout, hein. Sur la durée, il y a très peu d'effets spéciaux. Il y a que 2-3 fois où j'ai vu que le scan en 4K dénonçait des effets spéciaux un peu moyens, c'est-à-dire on voyait vraiment que la définition chutait au moment où on intégrait les effets spéciaux. Globalement, même l'intégration des effets spéciaux avec le T-1000 passe super bien, comme quoi il y a vraiment un très très gros travail qui a été fait derrière, de A à Z. Le HDR, j'en ai pas tellement parlé parce qu'en fin de compte, le master de base a tellement été déjà retravaillé par Cameron, c'est-à-dire le ratio de contraste poussé, la colorimétrie et autres, que le HDR m'a pas apporté un bonus extraordinaire. C'est qu'à la base, ça pulsait tellement que je peux vous dire que même si vous n'avez pas le HDR sur votre téléviseur, vous allez vous en prendre plein les mirettes. Voilà. Pour en rajouter une couche, pour vous dire à quel point le Blu-ray a été travaillé en mastering, c'est le plus grand débit vidéo que j'ai jamais eu sur un Blu-ray récemment. C'est-à-dire qu'on monte à 94 mégabits par seconde en crête. Les mecs, ils ont juste appuyé sur tous les boutons en même temps. J'ai dit, oh là 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 là. Ils ont fait grimper le débit, il n'y a pas un pet d'artefact, il n'y a pas un pixel qui traîne, il n'y a même pas de grain, il n'y a plus rien. C'est juste magnifique.
c'est bluffant. Maintenant, à vous de me dire dans ces commentaires si vous attendez en effet d'un réalisateur ou bien d'un studio Sony ou autre de refaire entièrement comme ça, entre guillemets, le look d'un film ou pas. Il faut savoir que les choses sont vraiment en train de changer à Hollywood. Est-ce que ça signifie qu'on n'aura plus de films avec du grain? Je pense qu'on se dirige vers ça et que le grain va peut-être être banni. On va considérer que c'est old school et que maintenant on peut le travailler, on peut essayer de l'annihiler et à voir après ce que le réalisateur en pense et ce que le public en pense. C'est super passionnant. Maintenant on va passer à l'audio parce qu'il y a des trucs à dire aussi. I'll be back. Hop, on passe maintenant aux pistes audio. Alors ce sont des pistes audio que je connais bien. Il faut savoir déjà qu'à l'époque, le mixage de Terminator 2 était déjà un mixage qui servait de référence. On testait les home cinéma avec Terminator 2 et autres. Un mixage qui n'a absolument pas vieilli, mais attention, je voulais vous dire un truc important également. Il n'y a pas que l'image qui a été retapée sur ce Blu-ray disc, enfin globalement sur le nouveau master, parce que même la piste audio n'a rien à voir avec les autres éditions Blu-ray ou DVD. Là c'est carrément dynamisé de partout. C'est-à-dire que, à ma connaissance, comme on a refait une piste en Dolby Atmos pour la sortie de Terminator 2 en 3D, ils ont utilisé le travail de Dolby Atmos pour faire ces pistes DTS HD Master Audio. Moi je vois que ça parce que c'est très différent. Bon, j'aime pas trop le mixage de la VF. C'est pas le son que j'aime pas. Le mixage de la VF, je trouve flou, je le trouve, les voix sont pas bien placées. Il y a qu'à entendre justement l'ouverture du film avec la voix de Linda Hamilton sur la VO qui est très centrée avec vraiment une belle définition. On écoute la VF derrière. Oh là là, ça fait quand même un petit peu mal. Donc j'ai du mal avec cette VF, non pas techniquement, mais dans son mixage global, je le trouve un peu brouillon, tandis que la VO, mais bon sang, la VO est juste superbe et elle est dynamisée, elle est boostée de partout, le grave, les effets, ils ont encore tout retravaillé, c'est vachement bien fichu, les explosions sont juste gigantesques, il y a du grave, il y a des effets avant-arrière, du surround de tous les côtés, c'est un gros travail et c'est dommage dans ce cas-là qu'on n'ait pas intégré directement sur ce Blu-ray la VO en Dolby Atmos ainsi qu'en effet l'image remasterisée, qu'on fasse un paquet cadeau. Ce qui me pousse à vous dire que peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont bien nous balancer un nouveau Blu-ray disc pendant que je rentre dans le noir, un nouveau Blu-ray disc avec l'image toujours en 4K, HDR et autres, et la VO en Dolby Atmos. Pourquoi pas une édition Dolby Atmos de ce film. Voilà, au final, ce qu'on peut dire, c'est que c'est incroyable. C'est une expérience incroyable que d'avoir pu vous parler comme ça de ce Blu-ray disc Ultra HD de Terminator 2 avec tout le travail qui a été fait derrière par James Cameron pour redonner un coup de jeune à son film, pour le retaper entièrement, pour qu'il ait l'air d'un film qui a été tourné hier avec une caméra numérique 4K et travaillé derrière en HDR. C'est assez dingue. Personnellement, en tant que mec qui aime la technique, j'ai aimé voir ce film parce que j'ai aimé savoir jusqu'où on pouvait aller techniquement avec une pellicule maintenant, est-ce qu'on pouvait faire ou pas faire. Et là, il y a quand même une notion d'excellence qui a été atteinte dans la façon dont on a retravaillé l'image. Bien sûr, le cinéphile dira qu'on a viré le grain, donc c'est plus le film originel. Et c'est là qu'est le débat et c'est bien de pouvoir justement l'ouvrir ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai encore une fois, j'ai mis toute ma passion parce que ça m'a trop passionné de me dire que j'allais pouvoir vous parler de ce travail sur ce Blu-ray disc, de cette nouvelle version, si je puis dire, de Terminator 2. J'ai été waouh, trop content. Dans tous les cas, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube PP World. N'hésitez pas à laisser plein de commentaires. Je vais essayer d'intervenir dans le débat. Il y aura d'autres vidéos qui vont être faites autour de tout ce travail qu'on fait actuellement à Hollywood. Et je vais également chroniquer Gladiator d'un peu de temps, puisque je connais le mec qui a fait la version HDR de Gladiator. J'étais avec lui au mois de janvier à Hollywood directement et j'ai assisté au début du mastering de Gladiator avec le coloriste. Et là, ça va être intéressant. Ciao, je vous embrasse très fort. Hasta la vista, baby.